Association Bête de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeseine.net. Sur Facebook, Bête de Seine, Rennes. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le média. Dans cette chronique que vous connaissez bien, la chronique Bêtes en Seine consacrée à la protection animale, qui met en lumière toutes les actions de Bêtes en Seine, association basée à Rennes pour votre gouverne. Aujourd'hui, je reçois, comme tous les mois, Estelle, qui va nous parler bien sûr de l'association, mais de ses activités professionnelles, parce qu'elle est tellement impliquée dans cette association qu'un petit coup de projecteur sur ses activités me semblait de bon augure. Bonjour Estelle. Bonjour Eric. Comment vas-tu bien ? Ça va bien et toi ? Ça va, parfait. À toi l'honneur. Merci. Oui, aujourd'hui, je vais donc effectivement parler de mon activité professionnelle en tant que naturopathe animalier. Et du coup, je vais vous partager mon écran, comme à chaque fois. Voilà, ça vient, voilà. Et voilà. Donc, effectivement, je vais me présenter, puisque je crois que de toutes les chroniques que j'ai faites, je ne me suis jamais vraiment présentée vis-à-vis de l'association, notamment, et aussi par rapport à mon activité actuelle. Donc, cela fait un peu plus de 4 ans que je fais partie de l'association Bêtes de Seine. Oui. J'ai commencé en tant que bénévole polyvalent dans l'équipe équidée. D'accord. C'était au mois de juillet, d'ailleurs, je m'en souviens bien. C'était pile 4 ans. Bien. Et ensuite, j'ai évolué. J'ai été responsable des négligences pour les équidés. J'ai aussi été responsable des post-adoptions et aussi des adoptions de l'équipe équidée, toujours pour les chevaux. Et j'ai aussi été au conseil d'administration en tant que vice-présidente. Ça, c'était l'année dernière. D'accord. Mais au tout cumulé, j'ai commencé à mettre un frein un petit peu parce que ça a commencé à prendre pas mal de temps. Et comme je développais justement mon activité de naturopathe animalier, j'ai ralenti au niveau de l'association, même si j'en fais toujours partie en tant que famille d'accueil pour les équidés. Donc j'ai actuellement encore 2 ponettes en tant que famille d'accueil. Et puis de temps en temps, du coup, je donne aussi des conseils par rapport à la naturo et aux soins et à l'alimentation que peuvent avoir les équidés notamment. Alors du coup, la naturopathie, ça va faire bientôt 3 ans que je le fais, que je pratique. Bien sûr, il y a les animaux, mais il y a aussi les humains. D'accord. Je suis naturopathe pour les deux. D'accord, très bien. J'ai une spécialité, effectivement, bon, si ça ne se voit pas, c'est vraiment les chevaux. Les équidés, parce que c'est effectivement une passion et parce que je les connais vraiment très bien, pour en avoir aussi 2 à la maison, enfin, qui sont à moi. J'ai pas mal évolué avec eux. Bien sûr, j'ai aussi 2 chiens qui m'ont beaucoup appris, notamment mon premier chien Filou, vous le verrez un peu plus tard, où sa vie n'a pas commencé très très bien. D'accord. C'est un chien que tu as récupéré, qui était maltraité ? Il n'était pas maltraité. C'est un chien qui est né dans une écurie où on va dire que sa mère n'était pas super bien traitée. Sa mère était un chien de chasse qui vivait dehors, clairement, et qui faisait déporter tous les ans jusqu'à temps qu'elle décède. Et Filou fait partie de la dernière portée d'ailleurs. Voilà, donc non, c'est surtout, en fait, mon chien est dysplasique, vous le verrez, je vous l'expliquerai tout à l'heure. D'accord. Et voilà. Donc, naturopathe animalier,
C'est vraiment une vocation et du coup, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Mhm. Bien sûr, ça n'engage que moi, ce sont mes outils, parce que la naturopathie, c'est très très large. Et chacun, on va dire, utilise différents, alors je dis outils, mais c'est différentes formes de plantes et façons D'accord, de faire. Voilà. Donc, d'accord, un peu d'histoire avec la naturo. d'accord. Voilà, ouais, il faut savoir que ça date d'il y a très 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 longtemps, avant Jésus-Christ. Hippocrate, je pense que beaucoup de gens en ont Le, déjà fa- entendu parler. le fameux Oui, serment d'Hippocrate, voilà. qui est aujourd'hui, selon moi, j'appellerais plutôt le serment d'Hypocrite pour certains, mais ça n'engage que moi. Euh, Après, voilà, ça a pas mal évolué hein, depuis. hum. Effectivement, Hippocrate, c'était donc le père de la médecine. Oui, Il y a une petite phrase effectivement que j'ai mise et que j'aime bien parce qu'effectivement, ça représente aujourd'hui, à mon sens, ce qu'est la naturopathie, c'est-à-dire la recherche de la cause et la recherche de la cause et de la cause et encore de la cause et de la cause. Parce que le but, en fait, c'est pas de traiter et de mettre un patch sur la conséquence, c'est plutôt d'aller chercher ce qui a provoqué tout à en fait, fait, la maladie tout à fait. ou la patho ou voilà, le problème. Bien sûr, ça a pas mal évolué dans le temps. En France, ça s'est développé énormément dans les années 30 Mhm. avec le courant des hygiénistes. Souvent, on entend parler de M. Marchesso, Mhm. qui, alors c'est sûr, hein, ça date, mais quand on regarde un peu ce qu'est la naturopathie en France, voilà, c'est Marchesso qui ressort. Il a été donc le précurseur du courant hygiéniste en France. Le souci, c'est que ça s'est arrêté avec la guerre, avec les lobbies pharmaceutiques. Et aujourd'hui, on va dire que la naturo repart gentiment et on a l'impression que c'est nouveau. Mais en fait, c'est très ancien et ça existe depuis des années et des années. L'utilisation des plantes, des herboristeries, enfin voilà, Les Et Indiens en France, d'Amazonie, les Indiens d'Amérique du Nord, les Indiens d'Amérique du Sud, la Chine, enfin, voilà, donc tout ça, c'est, voilà, donc, c'est voilà. hein, Donc, effectivement, voilà. il y a beaucoup de pays qui sont aussi beaucoup plus avancés que nous en France par rapport à ça. Des pays limitrophes qui utilisent la naturo, les herbes, les plantes beaucoup plus que nous. Et c'est dommage. Voilà. Après, au niveau du principe de base de la naturopathie, à mon sens, c'est effectivement trouver un équilibre qui s'appelle, qu'on appelle l'homéostasie. L'équilibre se fait sur trois piliers, le physique, le psychologique et le physiologique. D'accord. Sans cet équilibre, effectivement, si les trois ne sont pas pris en compte, forcément, il y a un déséquilibre, donc un problème. Problème, ça peut tendre vers une maladie, ça peut tendre vers un déséquilibre comme psychologique, ça peut tendre vers un problème physique. Voilà. D'accord. Et je vous ai mis aussi une petite définition. Alors, j'ai pris celle du Larousse parce que je préfère celle-là de celle de l'OMS. Et Mhm. en gros, voilà, la naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. D'accord. J'irai par curiosité, parce que là, tu as titillé mon oreille, là, tu vois. J'irai voir quand même la définition de l'OMS au Ouais. sujet de la naturopathie. Tu vois, tu as aiguisé ma curiosité. Après, après c'est voilà, ça n'engage que moi, hein, c'est ma vision des choses. Ouais, Mais et ça n'engage que moi que d'aller voir et de oui, lire et de comparer et de me faire ma propre opinion. ouais, effectivement. Et, non, tout ça pour dire qu'en fait, notre corps, et en tout cas le corps des êtres vivants, se régénère naturellement. Après, il faut lui en donner les moyens. Et C'est les ça. plantes sont là pour ça. Mhm. Enfin, les plantes, voilà, on aide avec les plantes, on aide avec le côté aussi psycho-émotionnel. Enfin, il y a des différentes choses qui font qu'on aide le corps à se régénérer. Avec les principes actifs de ces plantes, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, du coup, pour moi, les outils que j'utilise chez les animaux, Mhm. donc il y a la phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est relativement répandu. Oui. Hein, voilà, on utilise les parties des plantes qui nous intéressent, racines, feuilles, sommités fleuries, l'écorce, les graines, en fonction de là où se trouve le principe actif qui nous intéresse. On le retrouve souvent sous format de poudre
liquide aussi, bien sûr. Mhm. Ça, c'est voilà, macérat, huileux, enfin, on a différentes formes. Pour les chevaux, moi, je sais que je privilégie plutôt le format poudre, surtout en grande quantité, parce que bien sûr, on est en dose poids, donc les chevaux, ça pèse assez lourd. Pour les chiens et chats, souvent, j'utilise des choses qui sont sous format liquide, qui sont plus faciles à administrer. D'accord. Il y a l'aromathérapie qui est très intéressante, surtout en olfactothérapie et sur la partie aussi externe. J'utilise très rarement en interne et ne surtout pas utiliser chez les chats parce que c'est neurotoxique. Donc on évitera à fond de les utiliser, même en diffusion et les chats ne sont pas là. Bon, à la limite, mais il faut vraiment faire attention, Ouais. bien aérer les pièces et voilà, parce que ça peut être Les très huiles essentielles, il faut faire très attention, très dangereux. attention. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu passer une info ce matin. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir de quoi il s'agit, mais ça m'a fait un peu grincer aux entournures, si je puis dire. Il semblerait que l'Europe veut influer sur les, comment je pourrais dire, la culture des lavandes et de quoi d'autre? Du thym également. Enfin, il y a une sombre histoire avec ça, hein, avec les huiles essentielles. Hein. Bah, après, je suis pas informée. Je sais que déjà l'homéopathie était dans la ligne de mire. Mm. Voilà. Et là, je Il y a pense qu'ils sont voilà, ils petit s'intéressent de à très, ouais, petit. Et parce que c'est quand même un gros business, il faut matière, savoir. voilà, Voilà, tout ce qui est méthodes alternatives et les produits phytos sont devenus quand même un gros business et dégagent énormément d'argent. Donc les tout à fait. laboratoires en profitent. Mm. Et, j'ai envie C'est de dire ça. tant mieux pour ceux qui les utilisent et qui arrivent à se soigner avec. La gémothérapie, du coup, alors je continue sur la gémothérapie qui est souvent peu connue. C'est pas les pierres, Mm. ce sont les bourgeons en fait. C'est l'utilisation de tissus embryonnaires, donc D'accord, principalement les bourgeons, et qui sont macérés dans un mélange hydroalcoolique et glycériné, et qui récupèrent en fait les propriétés des bourgeons d'accord, qui ont de grandes propriétés puisqu'elles synthétisent en fait l'ensemble des propriétés d'un arbre. Ça va des racines à l'écorce, aux feuilles, aux branches, puisque c'est le bourgeon en fait, c'est la naissance oui, de tout à tout. fait. Mm. Voilà. Quelque chose aussi d'hyper important, la micronutrition, c'est le rééquilibrage vitamines, oligoéléments, acides aminés essentiels à l'équilibre de l'organisme. Ça, souvent aussi, on l'oublie, mais parfois, juste en agissant sur ce rééquilibrage, on trouve des solutions et on enraye les pathos. D'accord. Donc, c'est Les assez pathos, important. tu veux dire les pathologies? Ouais, pardon, les pathologies, ouais. Ouais, Merci. c'est très important d'y penser. Mm. Et pourquoi pas alors faire appel à un vétérinaire pour des prises de sang, ou en naturopathie, on peut aussi utiliser la biorésonance, méthode que j'utilise, qui permet de faire ressortir certaines anomalies. Mm. Voilà. Et enfin, les fleurs de bac. Donc ça, c'est pour le côté psycho-émotionnel qui est plutôt... Bon, ils sont relativement connus, notamment le Rescue, c'est Tout à fait. Un des plus, l'énergie la ouais, plus connue, ouais. tout à fait. Pour les cas d'urgence. Voilà. Pour les coups de Du coup, stress, là, je parle pour l'humain. Hein. oui, mais, La peur, les anxiétés, c'est assez, oui, c'est très efficace. mais c'est pareil pour les animaux. Et c'est pareil pour les animaux. Ouais. Mais là, j'intervenais juste pour les humains en tant que j'ai utilisé les fleurs de bac. Ça m'est arrivé rarement parce que voilà, mais je sais que c'est efficace. Voilà. Et les huiles essentielles, j'utilise, notamment le tea tree et d'autres. Il m'est arrivé. Oui. Voilà, je précise. Et du coup, il y a 38 élixirs floraux qui ont été créés par Edouard Bach. Aujourd'hui, il y a d'autres laboratoires qui en ont créé d'autres, et il y en a à peu près plus d'une centaine qui peuvent être utilisés. Voilà. Après, moi, je n'utilise que les 38 les plus connus, puisque c'est
pour moi largement suffisant, sachant qu'en général, on fait une synergie, donc on n'utilise pas qu'une. D'accord. Alors, juste une question, les fleurs de Bach, c'est utilisé que pour les états émotionnels, en fait, hein? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, hein? Pas pour des pathologies, pour des états émotionnels. Ça vient s'ajouter peut-être. Oui, en fait, c'est ça. C'est que parfois, il y a des états pathologiques, Qui des entraîne. problèmes, voilà, c'est ça, et qui sont liés à un état émotionnel. D'accord. Donc, en réglant, on va dire, l'état émotionnel et en agissant en combo avec la patho, donc on peut utiliser de la phytothérapie avec des fleurs de Bach pour avoir un effet plus intéressant, ce qui permet souvent d'arriver et de trouver des solutions. D'accord. Très bien. Voilà. C'était une question. Donc, la naturopathie chez les animaux. Là, en fait, c'est l'action que j'ai, enfin, l'aide que j'ai pu apporter à certains équidés de l'association. Donc là, pour la prise de poids et amélioration de la santé générale, donc sur une jument qui s'appelle Luna, 35 ans, qui a été abandonnée par son propriétaire et qui a été trouvée en divagation sur la voie publique en Ille-et-Vilaine. Cette jument, comme on le voit, présente un état corporel assez important, enfin assez grave, dans le sens où elle est assez maigre. Son poil est piqué, elle n'était pas en super état, malgré qu'elle ait une bonne forme physique générale, on va dire, puisqu'elle a été vue par des vétérinaires. Aujourd'hui, elle est en famille d'accueil, elle a repris du poids, elle est plutôt en bonne santé. On sait qu'elle ne reviendra jamais à un état de forme optimum, puisque bon, elle a un certain âge, on ne connaît pas son passé, mais elle n'a pas forcément toujours été bien soignée, on l'imagine, puisqu'elle a vu l'ostéo aussi, elle a vu différents autres praticiens qui ont pu constater effectivement qu'elle n'était pas top, quoi. Comme souvent. Aujourd'hui, elle est à parrainer, puisque bien sûr, elle est alimentée, il y a des frais à engendrer sur elle, notamment surtout pour l'hiver, puisque là, en période estivale, l'herbe, on va dire, suffit, l'herbe, le foin, mais en période hivernale, il y a le foin en plus, il y a l'apport de granulés ou d'un aliment. D'accord. Qui coûte assez cher. Donc, voilà. Alors, à gauche, on peut voir donc Joli Cœur, une petite ponette qui a été récupérée avec son copain Nestor. Tous les deux, ils étaient abandonnés dans un pré. Tous les deux dans un état un petit peu cata, avec des pieds très très longs, sujet donc à la fourbure. La fourbure, c'est une inflammation au niveau des pieds qui peut créer un basculement de phalange, donc une boiterie et après voire même la mort de l'équidé si c'est vraiment cata et pas traité, parce que le pied peut tomber. Enfin bref, c'est compliqué. La ponette actuellement est aussi en famille d'accueil. Elle a eu une crise de fourbure au printemps, qui a été très bien gérée par la famille d'accueil, en lien avec moi. J'ai aidé effectivement sur la partie plantes, où j'ai donné j'ai conseillé certaines plantes en fait qui lui ont permis de retrouver, on va dire, un état stable, bien sûr en alliance avec le vétérinaire. D'accord. Comment intervenir, hein. Puisque la naturo, on est surtout sur, on va dire, la prévention ou l'effet chronique. L'effet curatif, en tout cas, moi, c'est plutôt rare d'y intervenir sans le vétérinaire. On peut soutenir effectivement, en alliance avec le vétérinaire, on soutient l'animal, mais on ne peut pas soulager de douleurs extrêmes, parce que là, ça fait très très mal, hein, les crises de fourbure. Donc, c'était très important de faire intervenir le vétérinaire pour qu'il donne des anti-inflammatoires et des antidouleurs. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, elle est à l'adoption, elle a plus de 20 ans. C'est une super petite ponette mignonne. Je l'ai déjà rencontrée aussi, parce que la famille d'accueil n'est pas très loin de chez moi. Voilà. Donc, Fancy, elle, c'était plutôt la prévention respiratoire. C'est donc une jument qui a été adoptée il y a un petit temps. Elle a passé une petite année à l'association. Elle a mis du temps à être adoptée parce que son âge. Et
Effectivement, c'est une jument qui est plus vraiment montable, donc forcément qui intéresse un peu moins, sachant qu'elle a des petits soucis alors respiratoires, de perte d'état aussi en hiver. Donc c'est assez, enfin, il faut la suivre et faire attention à son poids. Et aussi, alors quand je dis respiratoire, c'est aussi les problèmes liés à la poussière, du coup, au foin poussiéreux. Donc c'est assez problématique et il faut se creuser un peu la tête, surtout en hiver, quand il y a moins d'herbe et qu'on doit donner du foin. Donc bien sûr, il y a des choses à mettre en place. J'ai aidé aussi la famille d'accueil pour aider à anticiper les crises. Donc c'est comme des grosses crises d'asthme, on va dire. Voilà. Je voudrais te poser une question. Oui. Ça m'est venu à l'esprit l'autre fois. Parce que je partage beaucoup de vos posts sur le groupe Facebook Tam Tam le réseau, autant que possible. Dès que je vois passer une info, généralement, je la partage. Ces animaux-là qui n'arrivent pas à être adoptés, mais vraiment pas, où vont-ils? Que deviennent-ils? Ils restent à l'association. D'accord. Ils restent à l'association tant qu'ils ne sont pas adoptés. Et il y a un moment où, si on voit vraiment qu'ils n'ont aucune touche depuis un certain temps, ils passent en famille d'accueil longue durée. D'accord, très bien. En gros, ils resteront à l'association jusqu'à la fin. Bien sûr, d'accord. Voilà. Bon, je lance un appel aux tam-tameurs, aux tam-tameuses. Pensez, si vous pouvez prendre un animal, prenez-le. Un animal. Il vivra heureux au moins quelques années chez vous. Voilà. Et c'est la même chose pour les chiens, les chats, enfin les nacs et les animaux de la ferme. Là, je parle vraiment des équidés parce que c'est eux que j'ai aidé le plus. Bien sûr, mais c'est valable aussi pour les autres animaux, bien sûr. Donc, aussi, chien. Justement. Voilà. Filou. C'est mon petit Filou, voilà. Aujourd'hui, il a 11 ans. Sur la photo, il a 5 mois. Ah oui. Oui, donc atteint d'une dysplasie sévère des 2 hanches. Aujourd'hui, donc il va bien. Il voit l'ostéo très régulièrement et moi, je le soutiens au niveau plante, au niveau articulaire. Puisque donc il y a un accompagnement suite à l'opération qui a été fait et aussi une prévention par rapport à l'arthrose. Et aujourd'hui, puisqu'il a beaucoup compensé en fait sur l'avant-main, puisque comme il a été opéré des 2 hanches, il a fallu qu'il continue quand même à marcher, parce qu'un animal à 4 pattes, c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que suite à ces 2 opérations qui se sont faites l'une après l'autre, il a quasi remarché le lendemain. C'était assez bluffant. Ils sont vraiment costauds, ces petites bêtes. C'est clair. Et aujourd'hui, je suis dans la prévention. Il a 11 ans, il ne boite pas. J'ai pas de soucis réels d'arthrose jusqu'ici. Après, bien sûr, il a un suivi aussi au niveau ostéopathie et au niveau je le maintiens aussi physiquement avec des massages, des sorties. Voilà. Ensuite, et les chats aussi, bien sûr. Là, pardon. Les chats, donc oui, bien sûr, les chats, comme je disais, on peut aussi les aider. Souvent, c'est les plus difficiles à complémenter, puisque ils sont assez réticents à ce qu'on leur donne des choses, ils sont assez méfiants. Mais souvent, les fleurs de bac peuvent bien fonctionner lorsqu'il faut les acclimater à de nouveaux environnements, puisque souvent ils sont assez stressés quand ils changent d'environnement. Les fleurs de bac fonctionnent bien, la gémothérapie aussi fonctionne bien. Voilà. Et là, on voit donc Riposte qui a 1 an, qui est à l'adoption. Donc, il est né dans la rue, il est arrivé tout jeune à l'assaut. Aujourd'hui, il attend sa famille pour la vie. Il est beau le pépère. Jusqu'ici, il a eu que des touches, mais ça ne s'est pas concrétisé. Ah d'accord. Ils n'ont pas eu le coup de cœur. Comment ça fonctionne quand les gens viennent Comment ça se passe d'ailleurs en fait? Voilà. Admettons, moi je suis intéressé. Comment ça se passe? Concrètement. Comment ça se passe? On te demanderait de remplir un premier questionnaire pour voir un peu quelle vie tu offrirais à l'animal. D'accord. Suite à ça, si les conditions que tu proposes conviennent à l'assaut, on te propose d'aller voir l'animal en question. D'accord. Pour voir bien sûr si le coup de cœur s'opère et si vraiment
tu es intéressé toujours par l'animal, parce que c'est bien de le voir en photo et d'avoir les descriptions, mais de le voir en vrai, c'est quand même mieux. Et après, si c'est toujours validé de ton côté, eh bien, il y a une visite pré-adoption qui est faite chez toi, D'accord. par un bénévole du secteur, de ton secteur, D'accord. qui va remplir un formulaire, prendre des photos et voir, pareil, en vrai, si les conditions conviennent à l'association. Et D'accord. suite à ça, après, on te fait signer un contrat d'adoption et tu n'as plus qu'à aller récupérer ton chat. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ou ton chien, ou ton cheval, ou ta chèvre. Ah ouais, chef, j'aimerais bien, mais dans la maison, ça le ferait pas. Ou ton lapin, si tu veux aussi. Ouais, je sais, je sais. Lapin à l'adoption. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi, alors tu penses d'un animal. Pff. J'adore les animaux, Estelle. Tu le sais à quel point j'adore les animaux. J'ai été élevé avec des animaux, moi, avec chiens. Alors, chat, j'ai pas souvenir, mais dans ma famille, il y avait des chats aussi. Perroquets, malheureusement, perroquets. Parce qu'avec le recul, on réalise que ces animaux n'ont rien à faire dans une cage, mais aussi grande soit-elle. Et voilà, non, j'aime les animaux. Et justement, c'est parce que je les aime que je n'en ai pas, parce que je sais que je ne pourrais pas leur consacrer le temps qu'ils méritent. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. C'est bien justement d'en être conscient. Mais bien sûr, mais c'est uniquement pour cette raison. Je veux dire, c'est une responsabilité de prendre un animal. C'est pas un objet. Beaucoup de gens prennent ces animaux-là pour combler un manque affectif. Je critique pas. C'est un point de vue. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup prennent l'animal, voilà, pour compenser un manque affectif, ce qui est légitime aussi, hein, mais ça me dérange un petit peu aussi. Je suis plus, si je devais prendre un animal, ce serait davantage pour l'animal que pour moi-même, si je devais le faire. Et donc, du coup, alors, c'est pas terminé. Hein. Là, je vais donner les moyens. Mais écoute, quoi qu'il en soit, s'il faut faire l'émission en 2 parties, on le fera. D'accord, Estelle? Ouais, mais normalement, ça devrait aller, je pense. D'accord, très bien. Donc, du coup, les moyens pour aider l'association, c'est toujours les mêmes. Il y a le don ou parrainage sur le site bêtesdescène.net. D'accord. Il y a Teaming, 1 € par mois. Donc, c'est une plateforme où on rejoint le groupe Bêtes de Scène et on verse 1 € tous les mois. Le moteur de recherche Lilo, où il faut s'inscrire, l'installer ou le télécharger sur son téléphone et ensuite faire toutes vos recherches via ce moteur de recherche qui cumulera des gouttes et ensuite vous n'aurez plus qu'à les donner à l'association qui se transforme ensuite en argent. Bien sûr, TerraCycle avec le tri des déchets. Bien sûr. Voilà. Et là, je vais faire un focus justement sur les dons, parrainage et adoption. Puisque, en fait, les dons et parrainage et les adoptions, en fait, tout l'argent qu'on récupère pour l'association est voué à entretenir justement les animaux qui sont voués à entretenir les animaux qui restent à l'association, qui ne sont pas encore adoptés, qu'on récupère, qui ont des soins à faire. Il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut, voilà, enfin, il faut vivre. Oui, c'est ça. Ouais. Et notamment, par exemple, UV, donc, qui est un chien, ça fait plusieurs années qu'il est à l'association, un mâle de 9 ans, et lui, il attend toujours sa famille pour la vie. Il est pourtant très chouette. Après, il a un caractère un peu spécial, mais bon, qui n'a pas un caractère spécial, j'ai envie de dire. N'est-ce pas? Ouais, mais ça, c'est pas vendeur ce que tu dis. Il faut pas dire qu'il a un caractère spécial. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on souhaite de tout cœur qu'il trouve sa famille, malgré son âge et malgré le fait qu'il n'attire pas grand monde, hélas. C'est le caractère, c'est relatif. Hein. Moi, j'ai un sale caractère et pourtant, je parais très sympathique. Mais en fait, je suis la pire fréquentation qu'on puisse avoir. Donc, tu vois, les caractères, c'est relatif. Ok. Enfin, en tout cas, il attend toujours. Et du coup, tous les dons et parrainages, il est à parrainer aujourd'hui, justement pour pouvoir subvenir à ses besoins, puisque la nourriture et les soins sont nécessaires. Ça va de soi. Nelly, donc une femelle de 4 ans qui est aussi à l'adoption, qui nous a été confiée par un particulier qui l'a récupérée dans la rue avec ses bébés. Oui. Donc, elle est aussi à l'adoption.
Elle a 4 ans et c'est une petite chatte très mignonne. Et on espère qu'elle soit adoptée assez rapidement. Bon, alors c'est plutôt les bébés qui intéressent en général, mais puisqu'ils sont jeunes. Après, 4 ans, c'est relativement jeune aussi pour un chat. Voilà. Ah là 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 là. Donc là, il y en a pour tout le monde, hein. J'ai fait un tour d'horizon sur l'ensemble des sections. Bien sûr, bien sûr. Donc Miss, qui est une femelle de 15 ans, une petite jument de 15 ans, une petite ponette, qui nous a été confiée, alors en fait, par les vétérinaires qui la soignaient, puisque le propriétaire souhaitait s'en séparer suite à un gros souci au niveau des yeux. Elle a eu une première énucléation et il lui reste un œil qui est ulcéré en fait. Et là, il y a des petites complications là dernièrement qui arrivent puisqu'on ne se leurre pas. Hein, elle a un pronostic vital engagé quoi qu'il arrive, puisque c'est relativement douloureux. Donc elle est parrainée, elle ne sera jamais à l'adoption puisque justement les frais sont relativement chers, les frais d'entretien. Et en plus, comme on ne va pas faire adopter une ponette qui risque de décéder, on ne sait pas quand, mais trop jeune. Quoi. Voilà. Dolce, une petite gerbille de plus de 2 ans qui est à l'association depuis ses 6 mois. D'accord. Lui, il est appareiné parce qu'il a jamais, on va dire, il a jamais été bien sociable. Lui, il a foutu caractère, par contre. C'est ça. En fait, il est très timide, très très peureux et donc du coup agressif. Bah oui. Ce qui est souvent le cas. D'accord. Voilà, donc lui, il restera dans sa famille. On peut le parrainer. Alors concrètement, parrainer un animal, est-ce qu'il y a un seuil minimum, enfin un tarif minimum? Comment ça se passe, le parrainage? Il n'y a pas de tarif minimum. Après, nous, on met sur le site internet, en fait, il y a des fiches de parrainage par animal. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et après, il y a le tarif de ce qui nous coûte à l'association par mois. D'accord. Après, libre à chacun de donner ce qu'il veut. D'accord. D'accord. Le parrainage est nominatif, c'est-à-dire que la personne, comment ça se passe? Parce que des fois, elle peut donner directement pour l'animal qu'elle souhaite. Ouais. D'accord. Ou alors pour l'ensemble des animaux si elle veut faire un don général. Mais elle peut aussi, sur les fiches, il y a les fiches parrainage et elle peut choisir effectivement l'animal qu'elle souhaite parrainer. D'accord. Ok, super. Et je termine avec les animaux de la ferme. Donc, il y a Daisy, qui est une brebis de 10 ans qui est à parrainer. Voilà. Donc, il restera aussi à l'association jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est une petite brebis qui évolue bien dans sa famille d'accueil. D'accord. Elle a été abandonnée et trouvée. On ne connaît rien de son passé. Voilà, et j'ai mis, pour changer un peu, le coq. Hey, hey. Un coq de combat en plus, purée. Voilà, il a été coq de combat, il est pas mal abîmé. Il est à l'adoption. Donc lui, c'est pareil, donc il est dans sa famille d'accueil, il est plutôt bien, il est entouré de petites poules. Bien sûr, il ne pourra jamais être avec d'autres mâles de par son passé. Ah ouais, il va les castagner. Il est agressif, ouais. Il peut être agressif. Donc il peut être avec des poules, mais il ne faut pas qu'il y ait de mâles. Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Et voilà. Non, pas et voilà. Et toi, Estelle Caillard, naturopathe, oui. Tu fais les humains, mais tu fais les animaux. Tout à fait. Tu fais les deux. Voilà. Oui. Alors, tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle Naturolistique. Après, c'est sur Wixsite. Donc, en tapant Naturolistique, normalement, on trouve directement sur Google. T'inquiète pas, je mettrai le lien. Je vais mettre le lien. Tu as aussi une page Facebook? Une page Facebook, ouais, tout à fait. Naturolistique. Je mettrai le lien. Voilà. Donc, si vous avez besoin du savoir-faire de Estelle, surtout, n'hésitez pas à la contacter. Tu es sur Rennes. Ton champ d'action en ce qui te concerne? Alors, je me déplace en fait donc dans les Côtes d'Armor, le 35 et le 56. Ah oui, carrément. Oui, parce que pour les animaux, c'est plus simple que je me déplace, notamment pour les équidés.
D'accord. Du coup, ouais, je me déplace sur tout ça. Super. Donc n'hésitez pas, hein. Franchement, là, contactez Estelle, elle est super. Oh, ça fait combien de temps qu'on collabore, Estelle? Et ben, je dirais que ça fait 1 an. Ça fait 1 an, hein? Ah, dis donc, ça commence à compter. On va fêter ça, hein? Ok. Une meule de foin, et puis Moi, je préfère les carottes, hein. Estelle, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Eh bien, pour cette chronique, non. On se retrouve pour la prochaine chronique, où là, je ne Oui. serai pas seule. Je serai Bien. accompagnée d'une collègue et maintenant amie qui aussi fait partie de l'association. Elle a adopté par le biais de l'association. Donc, du coup, je vous en dirai plus la prochaine fois. C'est la surprise. C'est la surprise. Voilà. Estelle, merci beaucoup. Alors, je te prie de m'excuser durant ton intervention. J'ai bâillé à 3 reprises, j'ai compté. Ah bah, c'est pas grave. C'est Je sais que simplement. tu es fatigué, tu m'as prévenu, donc il n'y a pas de Ouais, souci. voilà. Donc, ouais, mais je me dois quand même de prévenir les personnes qui vont regarder cette chronique. Tu vois, j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai participé ce week-end à une manifestation. J'ai vraiment participé. J'étais en reportage et j'ai trop participé même. Ceci expliquant cela, j'ai un peu perdu ma voix et puis une grosse fatigue. Voilà. Donc là, maintenant, je vais lâcher un peu la bride, si je puis dire. Je vais monter ton émission, je vais la publier et je vais m'occuper de moi. Ça marche. Merci Eric. Bisous Estelle, à bientôt. Bisous, à bientôt. Salut les humains. Tam 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 tam, je t'entends.